Chers amis, bienvenue dans cette nouvelle séquence avec la théologienne protestante Marion Muller-Collard. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Bien, merci. Eh bien, nous allons reprendre notre conversation et j'aimerais peut-être qu'on s'intéresse un peu ou s'interroge sur le sens même du mot foi ou du verbe croire. J'ai l'impression que pour beaucoup de nos contemporains, pour des bonnes ou moins bonnes raisons, la foi est devenue une sorte d'équivalent d'une opinion plus ou moins croyable et qui reste donc dans le domaine peut-être du fantasmagorique ou simplement de l'opinion intellectuelle, peut-être pire encore de l'obéissance à une autorité qui dit ce qu'on doit croire. Est-ce que c'est votre conception de la foi? Est-ce que votre lecture de la Bible, votre parcours aussi personnel, vous a amené à découvrir une autre dimension de la foi? Oui, ce qui m'a frappé dans mon parcours, c'est cette bascule entre le moment où la foi est censée être un refuge et le moment où, au contraire, elle devient un excès de responsabilité. Oui, je pense souvent à des amis qui me font la remarque, dire « Ah mais toi c'est facile, tu es chrétienne ». Ça me fait toujours beaucoup rire, parce qu'à vrai dire, je suis pas persuadée que ce soit l'option la plus facile que j'ai prise dans ma vie. Même si ce n'est peut-être le contraire. Vous parliez de croire quelque chose d'incroyable, oui, ça il faut quand même continuer à le dire, c'est-à-dire que la foi chrétienne, si on la définit comme étant ce pari dingue de croire que Christ est ressuscité, c'est incroyable. C'est des longues discussions avec mon mari, ça. Donc je suis entraînée à ce questionnement-là. Fait-on ou pas le pas de l'incroyable et le faire? Est-ce que c'est le faire profondément ou devoir le refaire tous les jours ou le faire parfois, d'autres fois avoir vraiment de la peine à le faire? Moi, je suis vraiment quelqu'un du doute, mais j'admets de ne pas résoudre en fait cette tension et ces allers-retours. Vous dites que vous êtes quelqu'un du doute, mais je sais aussi que pour beaucoup de personnes, la place du doute par rapport à la foi est une place difficile à mettre, parce que soit elle culpabilise, je doute, ça veut dire je ne suis pas croyant, soit on reconnaît qu'il y a une place au doute, mais est-ce que le doute est quelque chose qui est une dimension permanente de la foi, une disposition critique et autocritique? Est-ce que c'est une intranquillité, quelque chose de plus existentiel? Comment situez-vous le doute dans votre manière de croire? Moi, je le situe dans une totale gémellité. C'est-à-dire que, comme on le disait dans une séquence précédente, la religion commence à devenir délétère quand elle cède à la tentation de la fixation. Donc nécessairement, si vous n'avez pas de dimension du doute, vous n'avez plus de dimension de foi. Vous êtes dans du pur dogme, de la pure religion, vous appliquez une recette. Et il me semble que c'est exactement l'inverse de la relation. Donc pour moi, il y a une gémellité, donc je ne me sens pas du tout coupable de douter. Par contre, je me sens responsable de ce que ce doute ne soit pas un doute... soit un doute qui fasse rebondir la relation, la créativité, et soit pas un doute dans lequel je m'enlise en fait. Ça m'appartient. Je crois que ça relève de ma responsabilité, de la responsabilité de chacun. Mais je pense que ce sont des associés nécessaires, vraiment, oui, je crois. Comme je suis aussi étonnée d'une autre gémellité, mais peut-être je m'égare un peu par rapport à votre question, mais je vais procéder par association d'idées. Je pense souvent à la gémellité entre l'horreur et la grâce. Cette espèce quand vous trouvez l'une, vous trouvez l'autre, en fait, souvent. C'est un constat comme ça que je fais de là où je me tiens. Je crois que l'Évangile n'a pas peur des contraires. Ça nous est très pénible, parce que nous sommes des animaux binaires. Elle en fait peut-être des paradoxes. Oui, je crois vraiment que l'Évangile, c'est le lieu où les contraires nous élargissent plutôt que nous écartèlent. Oui, c'est ça la grâce, c'est que les tensions puissent devenir source de
puisse élargir en fait ma surface d'échange avec le monde, avec le réel, avec les autres, plutôt que me déchirer, quoi. Mais alors du coup, c'est un chemin de crête, parce que bon, moi j'ai pas de recette, hein, c'est-à-dire je recous souvent, je me recous moi-même, parce que ça, forcément, il y a quelque chose qui déchire, oui. J'ai lu quelque part un jour une phrase de Lacan qui m'a beaucoup fait penser, c'est « Seul l'incroyant peut dire « je crois ». Est-ce que vous seriez, par consonance, un peu d'accord avec ce genre de proposition énigmatique, un peu paradoxale? Merci Lacan. Oui, c'est du Lacan, bien sûr. C'est du Lacan dans le texte. C'est du Lacan. On le reconnaît, nul besoin d'historico-critique trop longue. Seul l'incroyant peut dire « je crois », je pense qu'il veut dire par là, c'est-à-dire qu'il présuppose que le croyant est ce croyant très religieux qui a fixé les choses une fois pour toutes. Et en ce sens, effectivement, je crois, c'est un balbutiement. On entend bien d'ailleurs, je crois, dans le vocabulaire courant, dire je crois, c'est je suis pas tout à fait sûre. Et il y a une humilité, en fait, dans la posture du croyant. C'est pour ça que moi, je me définis parfois comme agnostique, dans le sens où je n'ai pas la connaissance, dans le sens en fait étymologique du mot agnostique, c'est celui qui n'a pas la connaissance. Je n'ai pas la connaissance du Dieu en lequel je crois. Et il y a vraiment effectivement une pudeur presque un peu amoureuse dans ce je crois, dans cette confession de foi, parce que l'alternative, c'est la certitude, et la certitude, elle est cassante. Et ça aussi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué dans mon ministère, c'est justement comme des vies qui avaient été bâties sur la certitude se sont cassées. Je pensais l'autre jour, je marche tous les matins un long moment, et c'est souvent mon moment de méditation, et je repensais à ce verset qu'on chante, qu'on fait chanter aux petits-enfants, là, le fou sur le sable, a bâti sa maison. Et le sage a bâti sur le roc. Mais en fait, il m'a tout d'un coup gênée, ce verset, parce que quand on est en zone sismique et l'existence est une zone sismique à elle toute seule, on apprend à bâtir justement avec des matériaux qui à la fois sont solides, mais à la fois sont souples. Et la certitude est quelque chose de très cassant. Et je crois que la foi, ce je crois de l'incroyant voilà, c'est le centurion romain, hein. Seigneur, je crois, viens c'est le Père au secours de mon incrédulité. Oui. Cette tension-là, elle est superbe. Et je crois que nous sommes condamnés, il se peut que ce soit une heureuse condamnation, à vivre tout le temps dans ce trouble, dans ce petit trouble et dans ce mouvement, en fait, parce que sinon, l'alternative, elle est cassante, je crois. Alors, peut-être pas fonder sa maison sur le sable, mais s'inspirer en termes spirituels des architectures de zones sismiques qui savent allier solidité et souplesse. Je crois qu'il y a quelque chose de ça dans l'Évangile. En tout cas, quelque chose de la foi précaire, intranquille dans votre cheminement? Oui. Alors après, c'est peut-être aussi juste une question de personnalité, mais c'est-à-dire que moi, je suis quelqu'un de fondamentalement intranquille, pour le dire positivement, pour le dire négativement. Je suis quelqu'un de très angoissé. Et je suis quelqu'un qui feuillette frénétiquement le catalogue des catastrophes. Donc, vous pouvez être sûr que quand mon téléphone sonne, ma première idée va être qu'il s'est passé un drame. Voilà, donc ça c'est maladif, hein, c'est quasiment pathologique. Et ça me fait beaucoup réfléchir parce que pour moi, la foi, qui était le départ de votre question, c'est vraiment... j'ai un ami pasteur, mon pasteur, qui définit la foi comme l'inverse de la peur. Et c'est très juste, je crois. Mais c'est pas... Là aussi, il ne s'agit pas de dire « mais non, t'inquiète, tout va bien se passer ». Même pas peur. Oui, non, c'est pas même pas peur, parce qu'en fait, oui, je suis attachée à des choses que je n'ai pas envie de perdre, à des gens que je n'ai pas envie de perdre, et puis fatalement, dans l'existence, il arrive qu'on perde ce à quoi on tient démesurément. Mais je crois que la foi ne nous dit pas « t'inquiète, tu vas rien perdre ». Cela, on retournerait dans le Dieu
rétributif qui dit si tu es dans mon camp, alors je t'assure, tu n'arriveras pas de malheur. Alors peut-être donc la foi davantage comme courage d'exister, puisque vous l'avez cité plusieurs fois. C'est ça, comme courage d'être chez Tillich, qui est celui d'intégrer en fait l'angoisse, comme que l'intégration de l'angoisse, l'acceptation de cette condition puisse alimenter notre courage d'être et de participer à l'être, à la puissance du vivant en fait, en acceptant aussi peut-être de dédramatiser nos existences. C'est très difficile la position dans laquelle on se trouve en tant qu'être humain. C'est-à-dire qu'on est en hurlant parce que tout d'un coup on a les poumons perforés par de l'oxygène, on ne savait pas ce que c'était. Et ensuite on hurle parce qu'on a faim et puis on croit quand même pendant très longtemps qu'on est le centre du monde, qu'en fait le monde est arrivé avec nous. Puis en fait on le croit. De temps en temps, moi, je suis obligée de me souvenir que non, ça ne s'est pas passé comme ça. C'est-à-dire qu'il y avait quelque chose avant moi, qu'il y aura quelque chose après moi. Et cette limitation de soi à, voilà, à cet être pour la mort, c'est vrai qu'on est des aidez-moi, je cherche désespérément le nom de ce philosophe Heidegger, voilà, pardon. Cet être pour la mort, comme dit Heidegger, c'est quand même une énigme avec laquelle en plus on vit en conscience très rapidement. Je trouve ça un peu terrible, quoi. Et en même temps, est-ce que c'est pas notre chance d'aborder ça autrement et de se dire mais oui, je ne suis pas tout et tant mieux, c'est-à-dire je ne suis pas Dieu, ça ne commence pas avec moi, tout n'est pas entre mes mains et ça ne s'arrêtera pas avec moi. Et de pouvoir jouir de participer un temps à la puissance d'un vivant qui, lui, se décline sur l'éternité, quoi. Donc, c'est sur ces mots, merci Marion Muller-Collard, sur cette itinérance peut-être intranquille de la foi. Eh bien voilà, c'est ici que nous terminons cette séquence et nous allons nous retrouver la semaine prochaine, toujours avec Marion Muller-Collard. Au revoir, à bientôt.